Bonjour, mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de novembre 2024. Eh bien, on va voir des événements astrologiques intéressants. Mars entre en Lion, Saturne sera direct en Poisson, Pluton entre finalement en Verseau pour une très longue période. Et aussi, il aura un aspect majeur assez délicat, c'est l'opposition de Mars et Pluton. Donc, on va voir tous les détails et bien sûr aussi les domaines qui peuvent être développés pour vous pendant ce mois de novembre. Merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Et merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Merci infiniment. Eh bien, le 1er novembre, il aura la nouvelle lune en scorpion, bien sûr, qui nous donne un nouveau départ, des perspectives et des opportunités. Bien sûr qu'avec la nouvelle lune, c'est la période idéale pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, allez-y. Pour vous, cette nouvelle lune va influencer votre secteur de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un. Donc, peut-être ici, vous pouvez avoir des possibilités de prendre un crédit ou quelqu'un peut vous aider, par exemple, quand vous pouvez aussi faire éventuellement l'analyse de votre budget en commun avec votre partenaire. Et ce qui peut être intéressant, que votre partenaire peut avoir des possibilités, peut-être d'avoir un meilleur salaire, recevoir des primes, ou peut-être aussi il y a eu des négociations, maintenant elle peut déjà recevoir des propositions concernant sa carrière, peut-être un nouveau poste plus intéressant, et cela va jouer sur votre budget en commun. Donc voilà, ou globalement peut-être vous allez avoir la possibilité de diminuer des impôts parce que vous avez fait un tel ou tel placement d'argent, vous avez fait certaines dépenses qui vous donnent ce droit, par exemple. Voilà, pendant cette période. Vous savez aussi, c'est tout ce qui est lié aux difficultés, dépendances. Peut-être aussi, vous avez vos mauvaises habitudes. Il y aura les possibilités de changer quelque chose, commencer un nouveau régime. Par exemple, perdre du poids. Aussi, par exemple, vous avez des difficultés un petit peu psychologiques. Vous pouvez consulter un spécialiste. Donc, s'occuper un petit peu mieux de votre santé. Aussi, éventuellement, vous avez une autre situation difficile. Peut-être cette nouvelle lune, il va vous éclaircir cette situation. Il va vous donner des possibilités et des avantages. Comment vous pouvez, par exemple, surpasser cette crise? Vous savez, c'est aussi un petit peu la maison de la vie intime. Ici, soit vous pouvez apporter de nouveautés, peut-être réaliser vos fantasmes, vos rêves, un petit peu sexuels, ou peut-être vous pouvez avoir de nouvelles rencontres, donc un nouveau partenaire. Et comme ça, votre vie intime, il se développe aussi. Donc ensuite, le 2 novembre, Mercure entre en Sagittaire et Mercure, il va influencer tous vos projets liés à l'international. Ici, bien sûr que c'est très intéressant, par exemple, de faire un voyage dans un autre pays où vous pouvez avoir aussi cet intérêt qui se développe. L'apprendre une langue étrangère ou par exemple la culture, l'histoire, les traditions d'un autre pays. Peut-être vous allez regarder un film qui est consacré à un pays en particulier. Donc, ça va vous donner cette curiosité quand même assez importante. Donc, voilà. Ou vous savez, peut-être aussi, vous pouvez avoir d'autres perspectives liées à l'international. Par exemple, des placements d'affaires ou votre entreprise commence un projet à l'international ou tout simplement, vous allez avoir beaucoup de contacts avec des étrangers. Ça peut être vos clients, ça peut être que vous allez rencontrer des amis qui viennent d'autres pays, par exemple, ou l'amour, je n'exclus pas cela aussi, peut-être aussi
Donc, vous allez développer d'autres projets. Peut-être vous allez réserver votre futur voyage à l'international, c'est possible. Et vous savez aussi tout ce qui est lié, par exemple, à la formation supérieure. Et c'est vraiment avec Mercure qui influence ce domaine, c'est la période idéale pour, par exemple, faire des cours. Mais vous savez, ici, c'est plutôt la formation supérieure. Quand vous apprenez une profession, vous faites une spécialisation dans quelque chose, ça, c'est un moment idéal pour vous, donc soyez attentifs. Et vous savez aussi, éventuellement, pour certaines personnes, c'est quand vous pouvez avoir la possibilité de faire la publicité, marketing pendant cette période. Donc, vous savez, si votre travail concerne des publications, ça peut être très intéressant pour vous, publier des articles dans des journaux ou éventuellement online. Donc, tout sera actuel pour vous. Un moment intéressant, entre 26 novembre et 15 décembre, Mercure sera rétrograde, et bien de nouveau, et bien sûr que c'est la période quand on se projette dans le passé. Ici, ça sera plutôt pas idéal pour commencer quelque chose de nouveau, mais plutôt terminer vos plans concernant tout ce qui est international, toujours le même domaine. Par exemple, quand vous pouvez de nouveau publier un article dans un journal, donc c'est possible, ou peut-être de nouveau vous développer vos contacts avec des étrangers, peut-être vous savez ici c'est la période quand vos anciens contacts peuvent revenir dans votre vie, donc là ici vous pouvez améliorer votre communication. Et vous savez globalement c'est la période qui n'est pas idéale du tout pour les nouveaux projets, mais plutôt pour peaufiner quelque chose, terminer certains anciens plans et projets, vraiment améliorer votre vie et surtout ce domaine qui est lié à l'international ou éventuellement la formation. Peut-être concernant la formation, vous pouvez passer des examens, vous pouvez petit à petit avancer donc dans ce projet d'éducation pour vous. Donc voilà, mais j'ai envie de faire une vidéo pour vous donner plus de détails, donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ensuite, le 4 novembre, Mars, la planète d'action, énergie, enthousiasme, entre en Lion pour une longue période jusqu'à 7 janvier 2025. Et vous savez aussi un moment important, donc je voulais vous parler, Mars sera aussi rétrograde entre 7 décembre et 25 février. Et vous savez, pendant cette période, on peut rencontrer des limites, des difficultés, par exemple, à réaliser nos plans et projets. Vous savez, quand nos actions habituelles ne seront plus du tout efficaces, quand peut-être il faudra changer la stratégie pour atteindre notre objectif. Vous savez, c'est un petit peu le temps quand c'est un petit peu comme nager contre courant. Ça sera cette impression qu'on peut avoir. Bien sûr que déconseiller pendant cette période de commencer des grands nouveaux projets qui sont vraiment importants pour vous parce qu'ils vont vous demander beaucoup d'efforts, vraiment l'investissement, donc beaucoup d'actions, mais sans un résultat vraiment visible. Ça ne sera pas du tout efficace. On peut aussi avoir beaucoup de tension, pression, l'impulsivité, même agressivité pendant cette période. Et déjà, vous savez, maintenant, on peut ressentir cette énergie qui nous perturbe parce que Mars se trouve déjà maintenant au ralenti avant d'arriver à cette période quand il sera rétrograde. Et aussi, un autre moment important, c'est le 3 novembre, quand il y aura l'opposition de Mars, c'est planète d'action et de guerre aussi, avec Pluton, c'est planète de grand changement, donc transformation, et donc il y aura l'opposition entre ces deux planètes, et ça c'est un aspect quand même assez majeur et négatif. Et cela peut provoquer aggravation de lutte pour le pouvoir, lutte pour des ressources, c'est le temps de confrontation, le temps des émeutes, quand l'atmosphère sera tendue, explosive, donc soyez attentifs.
Et aussi quand la crise financière peut dépasser des limites. Pour chacun d'entre nous, cela apporte le désordre, concurrence rude. On peut avoir la lutte pour des perspectives, des conflits, des angoisses, affrontements en puissance. Et donc, cette énergie, elle est tellement forte qu'on peut déjà ressentir cela 2 semaines avant cette date de 3 novembre et 2 semaines après. Donc, soyez attentifs. Et vous savez aussi, autour de cette date, ça sera le début des grands changements qui peuvent se passer au mois de décembre quand Mars sera rétrograde. Donc voilà. Et vous savez, il faut dire aussi que pendant cette période, donc quand Mars est rétrograde, quand il est au mouvement ralenti, il y aura 3 fois cette opposition entre Mars et Pluton qui va se passer. Ça sera le 3 novembre, le 3 janvier et 27 avril 2025 également. Donc, soyons attentifs autour de ces dates qui sont quand même assez critiques. Donc, pour votre signe, Mars va influencer votre secteur d'amour. Ici, bien sûr que Mars, elle peut vous donner une grande passion, peut-être quand vous allez prendre l'initiative pour développer votre relation amoureuse. Ici, je n'exclus pas, par exemple, un voyage impulsif, un amoureux que vous pouvez faire. Nouvelles rencontres, c'est tout à fait possible aussi. Vous savez aussi tous vos projets qui sont liés à un enfant, par exemple le projet d'avoir un enfant, ou peut-être vos contacts avec des enfants, ça se développe. Mais soyez attentifs quand même parce qu'avec cette période, quand Mars déjà au ralenti, peut-être ça ne sera pas facile de réaliser ce qu'on souhaite, donc avancer dans nos plans et projets. Donc et aussi, il faut éviter un petit peu de conflits avec nos enfants. Donc voilà, vous savez, quand vous pouvez aussi développer votre talent, et ici d'un côté Mars, il peut vous donner l'initiative, l'impulsivité, quand vous risquez exposer vos œuvres dans un concours, et ça c'est une chose magnifique, et je pense que vous devez privilégier faire cela plutôt maintenant, donc avant que Mars se retourne en mouvement donc rétrograde. Donc voilà, je pense que peut-être maintenant vous pouvez quand même avoir plus d'efficacité, être remarqué, et un petit peu vraiment montrer votre talent. Donc que ça soit efficace et ça va vous donner le résultat. Et vous savez aussi tout ce qui concerne votre business. Ici la même chose. Et si vous avez les nouveaux projets déjà maintenant, même si vous les lancez, vous pouvez avoir comme un ralentissement dans la réalisation. Ça ne soit pas vraiment efficace et surtout éviter cette période quand au mois de décembre, Mars est rétrograde pour vraiment apporter de nouveautés, lancer des grands projets. Ça ne sera pas du tout efficace. Donc, pendant cette période, et peut-être même vous risquez de tout abandonner tellement il y aura des limites, des barrières et ça va pas avancer. Donc, c'est-à-dire que pour vous, au mois de novembre, quand même, Mars, elle peut vous donner aussi cette énergie d'enthousiasme. Peut-être quand vous pouvez passer à l'action pour votre business, quand vous allez vous montrer leader et ça sera remarqué, par exemple, vous allez quand même avoir cet enthousiasme pendant cette période. Donc voilà pour vous. Donc ensuite, le 11 novembre, Vénus sera en Capricorne à partir de 11 novembre jusqu'à 8 décembre. Donc Vénus va influencer votre secteur de carrière et statut. Ça, c'est vraiment génial parce que Vénus, elle peut vous apporter une certaine diplomatie pour éventuellement avancer dans votre carrière si vous avez des négociations avec la direction. Donc peut-être vous serez vraiment très diplomate pendant cette période. Donc, n'hésitez pas de passer des entretiens, par exemple. Vous savez aussi quand Vénus peut vous apporter des finances. Par exemple, soit vous avez plus de primes, éventuellement, il y a l'augmentation de salaire, soit peut-être on vous propose l'évolution dans votre carrière, ça soit actuel pendant cette période, peut-être il y aura des avantages, des possibilités qui vont se créer, et ça peut jouer sur votre situation financière. Donc, soyez attentifs. Vous savez aussi quand peut-être Vénus va influencer votre statut, toujours la même chose dans la carrière, une évolution, le poste qui est plus haut placé, ou peut-être dans la vie amoureuse, sentimentale. Ici, vous savez, 10e maison, c'est quand déjà on peut prendre un engagement, quand on crée notre famille, quand on peut avoir la relation officielle, peut-être soit, si vous avez déjà votre famille, la relation stable, Vénus, elle peut vous apporter plus de sentiments, le romantisme,
romantisme. Peut-être vous pouvez organiser donc plus de rendez-vous amoureux ou peut-être même un voyage. Ou éventuellement, si vous n'avez pas votre relation officielle, vous allez penser à cela. Peut-être ce sera pour vous votre projet. Donc ici, n'hésitez pas. Donc peut-être prendre de grandes décisions. Donc vous savez aussi, par exemple, vous pouvez avoir le changement de statut lié à l'achat d'un bien immobilier quand vous devenez propriétaire. Et ça peut être aussi intéressant parce que Vénus, elle peut vous donner pas tout simplement justement le sens de contact, une bonne diplomatie quand vous allez trouver des accords plus facilement avec des agents immobiliers, par exemple. Et si vous avez besoin de prendre le crédit, eh bien Vénus, c'est la planète des finances, elle peut vous apporter aussi des meilleures possibilités ici. Ou vous savez, quand vous pouvez avoir un très bon goût, par exemple, vous trouvez votre logement et ça sera pour vous comme un logement idéal. Vous allez apprécier énormément tout ce qui vous apporte, peut-être l'endroit où il se trouve. Et vraiment, quand vous pouvez donc réaliser ce projet, et vous allez vous sentir absolument confortable dans votre logement. Donc voilà, et bien, donc très intéressant, profitez bien cette bonne énergie de Vénus pour développer un petit peu votre carrière et peut-être même avancer dans votre vie sentimentale. Donc ensuite, le 15 novembre, il y aura la pleine lune en taureau qui va influencer votre secteur de finances, mais ici c'est plutôt les finances comme notre première principale source de revenus, c'est notre travail qui nous apporte notre salaire et des primes. Donc ici peut-être d'un côté la pleine lune, elle peut vous apporter déjà le résultat, les petits changements qui arrivent dans votre travail, peut-être si vous faites des heures supplémentaires, vous allez avoir le paiement, des primes exceptionnelles, par exemple. Donc voilà, ou éventuellement, vous savez, quand vous pouvez avoir une nouvelle vision sur vos finances, peut-être faire votre analyse. Vous savez, la pleine lune, toujours, il nous éclaircit sur cette situation. Peut-être si vous avez un problème, vous allez voir cela en évidence. Peut-être vous devez analyser vos finances, enlever les dépenses inutiles, par exemple, ça sera actuel pour vous. Ou vous savez quand peut-être une nouvelle source de revenus peut apparaître dans votre vie aussi. Donc, le travail supplémentaire ou peut-être votre loisir vous apporte des finances aussi. Donc voilà aussi un petit peu votre estime de soi, quand peut-être vous allez faire une certaine réévaluation, qu'est-ce que vous méritez, peut-être vous voulez gagner plus, peut-être il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, donc vous allez un petit peu peut-être s'occuper de votre image, oui si vous pouvez faire un petit peu des achats comme pour votre travail, en costume par exemple, pour documents, d'autres choses, donc qui va jouer un petit peu sur l'effet comment vous sentez par exemple. Ça peut être d'autres achats qui seront actuels pendant cette période. Donc, soit déjà vous réalisez vos achats, par exemple, ce que vous planifiez depuis un moment. Donc, pleine lune vous donne les résultats. Soit peut-être vous allez prendre les décisions. Quel achat vous pouvez faire, ça peut être quelque chose de petit pour vous, qui vous donne plaisir, ou ça peut être quelque chose quand même assez important, parce que vraiment, pleine lune en taureau, c'est tout ce qu'on possède. C'est aussi des financements éventuellement dans une banque on peut faire, ou éventuellement notre appartement, aussi maison, la résidence secondaire, la voiture, c'est tout ce qu'on possède. Comme ici, vous pouvez avoir votre analyse et peaufiner même quelque chose. Donc voilà, ensuite, le 15 novembre, Saturne se retourne en mouvement direct, toujours en poisson, et donc il va influencer votre secteur de développement spirituel, c'est-à-dire que vous savez, ici, peut-être quand vous allez vous poser un petit peu les questions philosophiques par rapport à votre vie, qu'est-ce que vous souhaitez, vers quoi vous voulez vous avancer, par exemple. Donc, vous savez aussi, c'est tout ce qui est loin. Par exemple, vous pouvez faire un voyage loin dans un autre pays ou même peut-être dans les lieux sacrés, sur une île. Et vous savez, ici, je pense que le plus grand projet que vous pouvez avoir pendant cette période quand Saturne est en poisson, c'est le projet d'immigration. Mais ici, bien sûr que Saturne, il nous donne certaines limites, barrières, peut-être ça ne sera pas facile. Saturne, il nous demande aussi une grande sagesse, l'organisation. Peut-être il faudra faire une certaine stratégie. Je pense que n'abandonnez pas ce projet quand même grandiose.
chose. Donc voilà, mais je pense que vous savez, avec Saturne, oui, parfois c'est pas facile, mais quand on surpasse ces limites et barrières, le résultat, ça peut être remarquable et à long terme, c'est vraiment un résultat, une récompense méritée. Et après, on ne peut pas vous enlever, c'est-à-dire que si vous réalisez par exemple votre projet lié à l'immigration, ça sera peut-être pour vous après des avantages incroyables dans votre vie. Vous serez très bien installé dans un nouveau pays et ça peut vous donner après l'évolution dans votre vie. Donc voilà, vous savez tout ce qui est lié aussi à l'ésotérisme, par exemple, vous pouvez vous intéresser davantage pendant cette période, peut-être au fait de consultations qui vous donnent justement des réponses que vous avez besoin, ou peut-être même certaines personnes, vous pouvez même faire la formation. Ça peut prendre un peu de temps, peut-être que ça ne sera pas facile, donc préparez-vous, mais si c'est vraiment votre passion, donc allez-y. Mais j'ai une vidéo Saturne en poisson, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante, surtout que Saturne, il sera toujours dans ce signe pratiquement toute l'année 2025. Et donc, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez voir la formation qui est très intéressante, il y a plus de détails. Donc, ensuite, le 19 novembre, Pluton entre en Verseau définitivement pour une longue période jusqu'à l'année 2044. Donc voilà, il va influencer votre secteur d'amitié, vie sociale et vos projets pour le futur. Il faut bien sûr dire ici que Pluton, il peut nous donner des transformations grandioses. Vous savez, par exemple, quand vous pouvez avoir des amis qui vont apparaître dans votre vie, mais des gens puissants, autoritaires, qui ont leur réussite, qui peuvent influencer par exemple votre vie, donc soyez attentifs. Quand par exemple aussi votre vie sociale se développe, vous pouvez par exemple devenir membre d'un groupe collectif, par exemple avoir une mission dans une association et ça sera pour vous quelque chose mais très important dans votre vie, ça peut même transformer votre vie complètement. Donc par exemple, si vous faites partie d'un club privé, ça peut vous ouvrir des perspectives. Par la suite aussi, vous pouvez faire des rencontres très intéressantes avec des gens éventuellement particuliers, extraordinaires, donc des gens haut placés aussi. Donc, c'est tout à fait possible. Et vous savez aussi des projets par rapport au futur. Peut-être Pluton ici, il peut corriger vos projets. Par exemple, ce que vous pensez réaliser maintenant, ça sera pas pareil, ça sera peut-être complètement différent. Parfois, ça peut passer par la crise. Vous voulez réaliser quelque chose, mais peut-être la vie, le destin ne vous donne pas cela, mais parce que peut-être vous n'avez pas besoin de réaliser ce projet. Il va corriger un petit peu votre direction vers le futur, comment votre vie doit se développer et peut-être aussi vous pouvez avoir d'autres projets qui vont apparaître, quelque chose grandiose à quoi vous ne pensez pas du tout maintenant. Mais j'ai une vidéo également, Pluton en Verseau, vous pouvez voir surtout pendant tous ces 20 ans quels changements on peut avoir dans le monde et comment ça peut influencer notre vie. Et vraiment pour chaque signe astrologique, il y a plus de détails. Donc voilà, et bien maintenant on va regarder les dates intéressantes. Donc des journées défavorables au mois de novembre, c'est le 3 novembre, donc soyez attentifs, c'est l'opposition de Mars avec Pluton comme j'ai déjà parlé. Il y a le même jour Vénus qui fait opposition avec Jupiter et ça c'est aussi pas favorable du tout. Donc quand on peut avoir le désordre, des angoisses, concurrence rude, lutte pour le pouvoir, et dans la vie amoureuse aussi, la satisfaction totale, quand on peut avoir aussi la relation amour qui est impossible, ou des obstacles dans la vie amoureuse également pendant cette journée. Donc voilà, et surtout, ne prenez pas de grandes décisions parce que c'est l'influence négative et vous pouvez avoir cette impulsivité et après regretter votre décision. Donc ensuite, aussi des journées défavorables, c'est le 9, le 12 et le 18, quand on peut avoir des illusions, difficile de trouver ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas sûr, n'investissez pas ni le temps ni l'argent dans un projet qui vous paraît un petit peu illusoire. Donc ça, c'est très important. Quand on peut avoir aussi des pensées négatives, pessimisme, difficulté d'apprentissage aussi pendant ces jours, et vraiment difficile de se réaliser et on peut avoir aussi des négociations qui ne donnent pas le résultat.
Donc, le 1er et le 2 novembre, c'est les journées qui sont favorables pour exprimer ses idées. Les projets lancés pendant ces jours seront durables et efficaces. Quand on peut avoir aussi la force mentale et vraiment facilement saisir les forces et faiblesses des autres. Donc, et avoir aussi les mots percutants, c'est idéal pour des entretiens, faire un discours. Donc, ça, c'est magnifique. 22 et 29, les journées favorables pour la vie amoureuse, quand les petites choses nous donnent beaucoup de plaisir, quand on peut avoir le bonheur sans contrainte, désir modeste aussi. Ici, c'est très bien d'organiser le rendez-vous romantique, par exemple, ou organiser une sortie, voir une exposition, un concert, par exemple. Donc, et on peut très bien aussi apprécier tout ce qui est l'art, par exemple la beauté. Donc, ça, c'est magnifique, hein. Donc, voilà, ce mois de novembre, donc agité et très puissant. Je vous souhaite réussite, prospérité et bonheur. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Et bien sûr, le destin vous appartient.